Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Prête-moi ta barque. C'est ce que Simon-Pierre entendit de la part du Seigneur. Bon, je te fais confiance, lui répondit-il après un léger moment d'hésitation. Il va quand même pas partir tout seul sur le lac, se demanda Simon. Non, bien sûr que non. En fait, le Seigneur a demandé à Simon-Pierre de lui prêter sa barque juste pour s'éloigner un petit peu du rivage, afin de pouvoir s'adresser à la foule qui se faisait de plus en plus nombreuse. Oui, sa Marc, dont nous entendrons aujourd'hui l'Évangile, nous dit que les gens venaient d'un peu partout pour écouter Jésus, pour le regarder, et même pour essayer de le toucher. De Judée, de Galilée, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon. Ça fait beaucoup de monde, bien sûr, et une grande multitude de gens, d'un peu partout, nous précise ainsi l'évangéliste. En tout cas, cette énumération géographique n'est évidemment pas anodine, car elle nous montre que le Christ déjà transcende ce que l'on pourrait appeler les frontières d'Israël. Son message, sa présence, touche bien entendu les Juifs, mais aussi les païens, et ces gens venus d'ailleurs préfigurent en quelque sorte l'universalité de l'Église. Et ces personnes étaient tellement désireuses de s'approcher de toi, Seigneur, qu'il y avait vraiment un danger que cette foule ne t'écrase. Et cette foule, eh bien c'est nous, c'est vous et moi. Qui n'a pas envie de toucher Jésus de Nazareth? Aujourd'hui encore, lorsqu'on voit des personnages célèbres, des artistes, des chefs d'État, des chanteurs, ou bien même le pape, lorsqu'on le voit qu'il s'approche, tous ces personnages, des foules, on sent comme quelque chose d'instinctif. Le contact physique est important pour nous, les hommes. Il est vrai que nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas de purs esprits, et de par notre nature humaine, le contact, il est nécessaire et il est même plaisant. On embrasse les enfants, on embrasse ses parents, sa famille, et puis on fait parfois aussi une accolade à des personnes, on serre la main, on a besoin du contact. Jésus aussi a besoin du contact. Et par exemple, à un moment donné, les disciples veulent éloigner les enfants du Seigneur et il leur dit « Laissez les enfants s'approcher, ne les empêchez pas. » Et en fait, ça s'appelle un bain de foule. Jésus est là, les gens veulent le toucher, puis bon, il y a quand même un motif particulier. Parce que saint Marc nous dit, il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Ouais, c'est une image saisissante, n'est-ce pas? Parce qu'elle nous rappelle aussi notre propre indigence et puis notre besoin vital du Christ. Dans la prière, on peut aussi nous voir comme ces balades qui cherchent à toucher le Seigneur. Comme cette foule, nous portons nos propres blessures, nos faiblesses, nos maladies spirituelles. Et puis comme elle, nous avons l'impression, oui, qu'un simple contact avec le Christ peut nous guérir. Alors,
Ben méditons aussi sur l'attitude des esprits impurs qu'on voit là dans l'Évangile. Ils reconnaissent immédiatement la divinité du Christ. « Tu es le Fils de Dieu !» lui disent-ils. Mais, en fait, leur connaissance est stérile, parce qu'elle ne les transforme pas. Nous, connaître le Christ nous transforme. Notre propre connaissance du Christ n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance qui transforme notre vie. Alors dans ce moment de prière, laissons peut-être résonner un peu ces questions. Suis-je prêt, comme ces foules, à me déplacer, à sortir de ma zone de confort pour rencontrer le Christ? Ou bien, quelle est la nature de mon désir de toucher Jésus? Est-ce que j'ai un désir de guérison? Est-ce que j'ai un désir de transformation profonde? Ces foules qui s'approchent de lui, avec le désir de l'entendre, de le toucher, eh bien, c'est parce qu'une force mystérieuse les guérissait tous. Oui. Nous pouvons mettre cela en relation avec les sacrements. Que sont les sacrements? Écrivait Saint José Maria bien en 1967, il y a une cinquantaine d'années, bientôt une soixantaine. Eh bien, les sacrements sont ces traces de l'incarnation du Verbe divin, écrivait-il, une claire manifestation de la façon que Dieu, personne d'autre lui ne pouvait le faire, a choisi et déterminé pour nous sanctifier et nous conduire au ciel. Des traces de l'incarnation du Verbe. Et même, on peut aller plus loin, on peut dire, ils sont prolongation de cette sainte humanité du Christ dans le temps. Car tout comme les malades de l'Évangile cherchaient le contact physique avec toi, Seigneur, pour être guéris, nous voulons rencontrer véritablement le Christ dans la matérialité des sacrements. Et nous pouvons penser d'abord au sacrement de l'Eucharistie, qui n'est pas un simple souvenir, mais la présence réelle du Seigneur, elle se donne à toucher et à recevoir. La foule de notre Évangile, qui se presse pour toucher Jésus, c'est un petit peu la préfiguration, de la manière avec laquelle les assemblées eucharistiques, les messes, vont ensuite vers la communion. On y va pour recevoir Jésus. Et puis dans le sacrement de la réconciliation, nous trouvons aussi cette même dynamique de la guérison. Tout comme les malades de l'Évangile venaient à Jésus avec leurs souffrances, nous venons au confessionnal avec nos péchés. Et Jésus lui-même, à travers l'humanité du prêtre, nous touche et nous guérit. Et puis le baptême, premier des sacrements, il nous fait véritablement toucher la mort et la résurrection du Christ. L'eau qui coule sur le front du baptisé n'est pas un symbole, elle est comme le point de contact réel avec le mystère pascal. Bon, c'est clair que cette notion de contact que nous voyons dans l'Évangile se trouve particulièrement exprimée dans le sacrement des malades. L'onction d'huile sur le corps du malade prolonge ces gestes de guérison que Jésus accomplissait. Donc comme nous le voyons, les sacrements ne sont pas des rites ou des simples cérémonies. Seigneur, tes sacrements, ce sont ces points de contact privilégiés avec ton humanité glorifiée. Seigneur, tes sacrements nous permettent d'expérimenter la puissance salvifique qui émane de ta personne, et nous te remercions de tout notre cœur d'avoir voulu les sacrements. Cette compréhension des sacrements comme la prolongation de la sainte humanité du Seigneur nous invite à les recevoir avec foi, avec cette même foi ardente des foules de l'Évangile. Non, ce ne sont pas des rites magiques, mais ce sont des rencontres réelles avec le Seigneur qui continue de nous toucher, qui continue de nous guérir. Alors, en méditant sur les sacrements, nous sommes invités à remercier le Seigneur, et puis aussi à renouveler notre foi en leur efficacité et notre émerveillement devant ce don immense
le Christ continue de se rendre physiquement présent à nous aujourd'hui. À travers eux, Vierge Marie, merci de nous avoir donné Jésus. Accompagnez-nous et aidez-nous à recevoir les sacrements avec toute la dignité et la préparation et les dispositions nécessaires. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.